Pour son anniversaire, Notre-Dame d'Amiens ne souffle pas ses bougies, mais elle les allume. Je suis en train de tester les bougies pour savoir si les mèches sont trop courtes ou trop longues, de façon à ce que les flammes soient toutes de même taille et que le rendu soit plus joli. Depuis plus d'une semaine, 10 personnes s'attellent à la tâche. Ils installent plus de 5000 chandelles sur des lustres fabriqués pour l'occasion, sur les grilles, dans les chapelles ou encore sous les voûtes. L'objectif est de sublimer la cathédrale et de révéler ses dimensions qui en font le plus vaste édifice gothique de France. Elle monte très haut, à plus de 42 mètres. Et du coup, c'est ça qu'on essaie de retrouver, cette élévation. Et puis après, il y a sa profondeur, plus de 150 mètres de long. Donc on fait tous ces lustres, en fait, ont pour objectif de tirer une ligne qui permet de souligner justement la profondeur de la cathédrale. Ce week-end, la programmation est à la hauteur de l'événement. Après le concert de Noël des petits chanteurs à la Croix de Bois, s'élèveront ce soir les voix du chœur anglais Ténébré, reconnu comme un des meilleurs ensembles vocaux au monde. Nous en sommes ravis et l'échange que nous avons eu avec Nigel Short, qui est le chef de chœur, était assez émouvant puisque lui-même se souvenait d'être venu à la cathédrale enfant et avec ses parents. Et il avait dit en sortant, je rêverais de chanter dans cette cathédrale. Un rêve devenu réalité pour le chef de chœur et une émotion particulière pour le prêtre qui endosse le rôle de relais sur 8 siècles d'histoire. C'est un honneur et une responsabilité. Un honneur, c'est de pouvoir être recteur de cette cathédrale à l'occasion des 800 ans. Alors je pense à mes prédécesseurs qui ont fêté les 700 ans, les 600 ans, les 500 ans, etc. Et puis une responsabilité de transmetteur. Les illuminations à la bougie sont annoncées ce dimanche à partir de 16h. L'entrée est libre.